Dans cette vidéo, nous voyons comment installer un système d'affiliation sur son propre site construit sur Framework 360 pour permettre à ses clients de revendre nos produits, services et par conséquent leur faire gagner des points ou des crédits qui pourront ensuite être transformés en récompenses ou en euros en fonction de son modèle d'affaires. Tout d'abord, nous devons évidemment avoir un site web construit sur Framework 360. Pour ce tutoriel, nous utilisons ce site de démonstration très simple qui nous permettra d'illustrer clairement comment fonctionne précisément le système d'affiliation. Si nous voulons l'installer, nous devrons aller dans « Personnalisation » dans la barre latérale à gauche, puis « Plugin ». Ici, nous devrions évidemment chercher « Affiliation » qui est un plugin qui nous permet d'étendre les fonctionnalités de notre environnement Framework 360 pour effectuer une série d'opérations comme celles que nous avons mentionnées précédemment. Procédons à l'installation. Cliquons sur « OK ». Très bien. Nous verrons maintenant sur la gauche, sous l'option « Préférences du plugin », l'option « Affiliation ». Lorsque nous installons un plugin, dans la plupart des cas, une nouvelle section s'ouvre sous Préférences du plugin où nous pouvons gérer tous les différents paramètres. Comme nous pouvons le voir, en effet, ce plugin nous permet de récompenser le sponsor. Lorsqu'il amène quelqu'un qui s'inscrit sur le site, si par exemple nous vendons des produits qui peuvent également être des produits numériques et que nous activons un programme d'affiliation qui permet, par exemple via Instagram, de communiquer à nos abonnés que quiconque utilise son propre lien d'affiliation et fait inscrire quelqu'un sur notre plateforme permettra évidemment de gagner éventuellement des crédits, comme nous l'avons dit précédemment, ou des points ou des récompenses. Comme nous pouvons le voir en cliquant sur « Activer sous inscription » sur le site, des possibilités s'ouvriront clairement, y compris l'attribution de points de crédit pour le parrain et pour le parrainé. Continuons, par exemple, ici nous permettrons à nos affiliés de faire inscrire clairement des personnes qui viennent peut-être de leurs contacts, qui peuvent être leurs réseaux sociaux, leurs contacts WhatsApp, par exemple. Et s'ils les inscrivent à la newsletter sur notre site web construit sur Framework 360, à ce moment-là, ils recevront des récompenses. En effet, en cliquant sur Activer, nous pouvons voir qu'il y a toujours des attributions de points, de crédits, etc., tant pour le parrain que pour le parrainé. Nous allons maintenant voir en détail comment cela fonctionne. La dernière fonctionnalité de ce plugin est celle qui permet de faire gagner le parrain ou le parrainé, ou les deux évidemment, lorsqu'il revend l'un de nos produits. À ce moment-là, on pourra vraiment faire gagner les gens en créant de véritables commerciaux qui, via Internet ou même hors ligne, revendent à nos produits et services. Très bien, essayons d'activer le premier objectif en cliquant sur Activer. Comme nous pouvons le voir ici, il nous sera clairement demandé d'attribuer des récompenses pour le parrain et des récompenses pour le parrainé lorsque, évidemment, quelqu'un enregistre quelqu'un d'autre sur notre site web. Comme nous pouvons le voir, si nous voulons attribuer des points ou des crédits, nous devons installer les plugins dédiés. En effet, en cliquant, nous permettrons au système d'installer le plugin Point client, très bien, et nous permettrons également au système d'installer le plugin Solde client si nous voulons attribuer des crédits qui peuvent se transformer en argent. Voilà, c'est fait. Comme nous pouvons le voir ici, nous aurons la possibilité d'attribuer des points, ceci pour le parrain. Éventuellement, nous pouvons dire « Attribuons 100 points à tous ceux qui amènent quelqu'un à s'inscrire sur notre site web ». De plus, nous pouvons également donner, par exemple, 5 €, évidemment c'est un exemple, et nous pourrions aussi insérer des notes qui apparaîtront dans l'espace réservé du parrain et du parrainé, bien sûr, que nous verrons plus tard, lorsqu'ils verront l'attribution des points ou des crédits. Ici, nous pouvons écrire, par exemple, attribution de points pour l'enregistrement d'un client. Comme nous pouvons le voir, en effet, comme le dit également la page, ces notes seront visibles par le client dans son espace réservé. Nous pouvons également activer le multilevel si nous voulons permettre de gagner à plusieurs niveaux. Nous pourrions insérer, par exemple, activer le deuxième niveau et donner au lieu de 100 points, 50 points au deuxième niveau et 25 points au troisième niveau. Cela signifie que le sponsor amène un parrainé et gagne 100 points. Mais si le parrainé amène quelqu'un d'autre, alors le premier sponsor gagne 50 points supplémentaires. Puis 25 pour ceux qui amènent de nouveaux clients à partir du troisième niveau. Nous pouvons clairement faire les mêmes choses pour les crédits comme nous pouvons le voir ici. Nous pouvons mettre, par exemple, au lieu de 5 €, 2 € et 1 €. Et ensuite, nous pouvons travailler sur les parrainés. Évidemment, si le sponsor prend 100 points, le parrainé pourrait en prendre 50. Ainsi, nous pouvons également activer le deuxième et le troisième niveau comme avant. Faisons évidemment nos calculs lorsque nous créons un système d'affiliation, car nous devrons ensuite récompenser nos affiliés et tout doit toujours être avantageux pour les deux parties, évidemment tant pour l'entreprise que pour le sponsor et le parrainé. Continuons avec les nouveaux objectifs. Comme nous pouvons le voir, nous pourrions en effet récompenser ceux qui amènent de nouveaux inscrits à la newsletter. La section est identique à la précédente, donc il y aura toujours des points pour ceux qui amènent clairement de nouveaux parrainés. Les crédits, si nous voulons, et c'est beau payer en crédit, quelqu'un qui fait inscrire.
quelqu'un d'autre à la newsletter. Et puis qu'il y aura la possibilité d'activer l'objectif de vente d'un produit. Cette section est similaire à la précédente, mais il y a quelques petites différences. Par exemple, nous pouvons choisir d'attribuer les récompenses lorsque le produit est vendu pour la première fois, ou d'attribuer les récompenses à chaque vente d'un produit. Par exemple, si un de nos affiliés, avec ce paramètre, vend plusieurs produits, même après un certain temps, il gagnera toujours les récompenses. Si nous réglons plutôt non, appliqué seulement la première fois, lorsqu'un nouvel affilié s'inscrit dans l'espace réservé et vend un de nos produits, il ne gagnera que sur le premier produit vendu. Évidemment, ce sont toutes des paramètres qui permettent d'être très flexible et de créer un plan d'affiliation adapté à ses propres besoins. Continuons. En effet, ici, nous pourrions attribuer des points ou des crédits, comme dans la section précédente, mais nous pourrions choisir d'attribuer un nombre fixe de points ou en fonction du pourcentage de la valeur d'achat. Par exemple, si je veux définir 10% en points de la valeur d'achat, cela signifie que si un produit est vendu par un de nos affiliés, comme nous pouvons le voir, nous travaillons sur le sponsor, il est vendu à 100 euros. Cet affilié gagnera 10 points parce qu'il gagnera 10% de la valeur d'achat des 100 euros du produit vendu. La même chose, en effet, s'appliquera également au crédit. Si nous voulons attribuer 10%, dans ce cas, il gagnera, on peut y dire 10 euros si nous décidons de rémunérer nos affiliés en argent. Sinon, nous pourrions toujours choisir une valeur fixe. Cela pourrait être 10 crédits et 10 points à notre discrétion. Comme auparavant, en effet, on pourra également choisir de travailler sur plusieurs niveaux. Nous pourrons justement donner la possibilité de gagner un prix en points ou en crédit sur le deuxième et troisième niveau. Comme nous pouvons le voir, en effet, comme avant, nous devrions simplement choisir nous-mêmes les prix à offrir. La même chose, évidemment, nous devrions le faire pour les parrainés. Ce faisant, nous déciderons si nous faisons gagner uniquement les affiliés. De premier niveau, disons, c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent à notre espace réservé et commencent à revendre nos produits, ou également ceux qui achètent auprès de nos affiliés. Ainsi, par exemple, cette fonctionnalité pourrait être utile lorsqu'un de nos affiliés publie peut-être une story sur Instagram en disant « Achète via mon code affilié » et, en plus de me faire gagner 10 points, tu gagnes aussi 10 points si tu passes par mon code sponsor. Continuons et voyons la section Limitation. Dans cet onglet, nous pouvons choisir d'activer le système d'affiliation uniquement pour certains types d'utilisateurs. Par exemple, comme toujours, nous voyons qu'il y a toutes les conditions que Framework 360 met à disposition. Nous pourrions choisir par exemple ceux qui sont par exemple des femmes ou des hommes, ou bien qui ont une adresse email configurée. S'ils sont enregistrés, ils auront tous une adresse email, ou éventuellement ceux qui ont une date de naissance, comprise entre certaines dates, ou encore très intéressant, s'ils ont déjà acheté des produits. Dans ce cas, cela pourrait être utile car nous savons ainsi que nos affiliés sont déjà des utilisateurs de nos produits, ils les ont déjà essayés et sont donc déjà enthousiastes à l'idée de les revendre et, par conséquent, seront très heureux de gagner les récompenses que nous mettons à disposition. Dans ce cas, nous pouvons justement désactiver la limitation. Continuons et voyons dans l'onglet Inscription les paramètres du formulaire d'inscription qui permettent d'afficher le champ code sponsor dans le formulaire d'inscription de notre site web. Par exemple, si je sauvegarde, nous pouvons accéder à la page Inscription client et nous verrons qu'en l'affichant, elle apparaîtra. Ceci est la page justement de ce site de démonstration qui permet l'inscription de nouveaux clients. Comme nous pouvons le voir avec ce paramètre, nous avons activé cette section. Avez-vous un code sponsor? Entrez le code parce que parfois, les affiliés veulent envoyer leur propre code affilié, éventuellement via WhatsApp ou par email, lors de leur campagne publicitaire par exemple. Dans la section Auto-attribution, nous pouvons permettre au système d'attribuer automatiquement un sponsor à tous les nouveaux clients qui s'inscrivent sur notre site web. Par exemple, si nous voulons nous assurer que tout le monde est un sponsor, nous devrions activer cette attribution automatique qui permettra de choisir si nous voulons attribuer un sponsor à l'utilisateur géographiquement le plus proche ou en rotation parmi les utilisateurs que nous sélectionnons. En effet, ici, nous devrions rechercher parmi les enregistrements qui se sont inscrits sur notre site. Par exemple, nous pouvons voir ici les clients, nous cliquons dans la section appropriée et nous verrons que dans ce cas, nous n'en avons qu'un seul qui est un client démo, mais cela pourrait très bien être un sponsor pour quelqu'un. En effet, si je cherche ici le client démo, nous pourrions le sélectionner et tous ceux qui s'inscrivent sur notre site web seront attribués dans ce cas en rotation entre lui et les autres que nous allons sélectionner. Ces fonctionnalités sont très utiles. Par exemple, si nous voulons créer un site web de marketing multiniveau qui permet d'attribuer des récompenses et des crédits sur plusieurs niveaux en fonction de certains calculs.
Comme nous le voyons précédemment, il est en effet possible d'attribuer sur plusieurs niveaux et ensuite d'assigner automatiquement les nouveaux inscrits aux sponsors géographiquement les plus proches de la personne qui s'est inscrite. Ce faisant, justement, ce sponsor unique pourra suivre ces nouveaux représentants et les faire évoluer selon justement le plan marketing de notre entreprise. Nous pouvons désactiver ce paramètre, continuons et voyons à l'intérieur de l'onglet Zone client. Il y a fondamentalement les messages et les sections que nous voulons gérer et qui sont affichés à l'intérieur de la zone client. Pour visualiser ces sections, tout d'abord, allons voir où se trouve la zone client. Comme nous pouvons le voir ici, par exemple, sur ce site de démonstration, nous n'avons pas encore inséré la page pour permettre l'accès dans le menu. Nous devrions en effet aller dans Site web, page et voir comment apparaîtrait justement cette zone. Comme nous pouvons le voir, en effet, là où nous voyons le type de zone client, ce sont toutes les pages créées par défaut par Framework 360 et que nous devrions simplement insérer dans notre menu pour permettre clairement aux clients et aux visiteurs du site de les cliquer et d'y accéder. Par exemple, la zone client est précisément la zone que nous allons gérer en ce moment. Récupération de mots de passe est la page de récupération de mots de passe. Connexion et enregistrement permettent de se connecter avec ses propres identifiants ou de s'inscrire dans le cas où le visiteur n'aurait pas encore de login et de mot de passe. Nous allons insérer ces pages dans le menu. Cliquez dans le menu, menu principal, et ici nous devrions chercher par exemple la zone client et l'insérer à côté de la page d'accueil de manière très simple. Cliquez sur Enregistrer, rechargez la page et vous verrez que la zone client s'est maintenant ouverte à côté de la page d'accueil. Évidemment, le système reconnaît si un visiteur est connecté, donc s'il a déjà entré des identifiants ou non, et par conséquent, même s'il clique sur la zone client, il ne sera pas connecté à l'intérieur, tant qu'il ne s'est pas inscrit. Je ne suis pas encore enregistré, donc cliquons sur Créer un compte. Entrons les données. D'accord, cliquons sur J'accepte, je souhaite recevoir. Avez-vous un code sponsor? Dans ce cas, je ne l'ai pas parce que je me suis clairement inscrit en premier et ensuite je veux profiter de l'affiliation. Voilà, c'est fait. Nous sommes à l'intérieur. Évidemment, j'ai entré un faux email. Le système demande de valider l'email, car il a clairement envoyé un email avec un lien à cliquer, mais ne pouvant pas le recevoir, je ne peux pas le vérifier. Nous allons effectuer la vérification du compte directement pour le compte du client, disons dans ce cas moi. Cliquons sur Look at Test, comme nous pouvons le voir en effet. La nouvelle fiche se trouve toujours dans Client, ici, l'email inséré lors de l'enregistrement, etc. Comme nous pouvons le voir en effet, nous trouvons également dans la section de connexion que le client est habilité à se connecter mais n'a pas encore confirmé l'email. Cliquons également sur Email confirmé, enregistrons. Comme nous pouvons le voir, en effet, le message rouge de confirmation d'email n'apparaîtra plus. Très bien, continuons et voyons que c'est la zone réservée. Évidemment, si je navigue sur le site, je peux tranquillement parcourir le site web et ensuite, en revenant dans l'espace client, je suis déjà connecté car il enregistre. Évidemment, les cookies de connexion, comme nous pouvons le voir en haut, nous trouvons l'onglet Affiliation. Cet onglet a été ajouté lorsque nous avons installé le plugin d'affiliation, comme nous l'avons vu précédemment dans la personnalisation des plugins. Ici, nous voyons que le système nous montre mon code d'affiliation que nous pourrions également modifier, bien sûr. Si je mets Lucas Test et ajoute des chiffres au hasard, le système le modifie pour moi et me permettra de partager ce code. C'est mon code sponsor, par exemple via WhatsApp, par email à tous mes contacts, et quiconque l'insère lors de l'enregistrement où nous avons vu précédemment l'entrée, sera automatiquement assigné à moi. De plus, nous pourrions également utiliser un lien très pratique qui, une fois copié et envoyé, inclura déjà l'AFCode avec mon code sponsor. Ainsi, tous ceux qui, par exemple, depuis Instagram, cliquent sur ce lien, accèdent au site et s'inscrivent, seront assignés à moi en tant que nouveaux utilisateurs parrainés par moi. Et par conséquent, l'entreprise saura toujours qui a amené les nouveaux utilisateurs enregistrés. Très bien, revenons à la section Espace client et ici, comme nous pouvons le voir, nous pourrions modifier les textes qui apparaissent dans l'espace réservé. Par exemple, texte introductif utilise ton code d'affiliation pour inviter d'autres clients et gagne des points et des crédits pour chaque client invité. Comme nous pouvons le voir, en effet, c'est le message qui apparaît ici. Ceci est la section suivante. Tu peux également utiliser le lien suivant et c'est un shortcode, donc fais attention à le modifier car si nous modifions ce shortcode, le lien correct pourrait ne plus apparaître, donc nous faisons très attention. MS Site URL permet d'afficher le lien. Du site web, comme nous pouvons le voir en effet, il l'affiche ainsi. Ensuite, il y a AFCode que nous trouvons ici et puis le code sponsor qui apparaît avec le shortcode code. Le voici. De plus, nous aurons également la possibilité d'ajouter de nouvelles sections, comme par exemple la section qui permet d'inviter de nouveaux utilisateurs par email en cliquant simplement sur le bouton.
En effet, comme nous pouvons le voir, si nous sauvegardons et rechargeons la page, ici apparaîtra invité par email et partagé. Invité par email. Ici, nous pourrions par exemple insérer mariorossierhacienda.com qui enverra à cet email une invitation officielle à s'inscrire sur le site. De plus, il y aura aussi le bouton partager pour partager directement. Sur les réseaux sociaux, dans ce cas sur Facebook, le lien d'affiliation en écrivant ce que nous voulons. Comme nous pouvons le voir, il y a en effet l'intégration native avec Facebook. De plus, ici, nous aurons également la possibilité d'ajouter de nouvelles sections. Par exemple, si nous voulons permettre à nos affiliés de montrer plus de liens et pas seulement la page d'accueil, car clairement, c'est toujours la page d'accueil du site web, mais peut-être que nous voulons montrer directement la page des produits. Donc ici, nous devrions, par exemple, mettre page produit, puis mettre notre site web, ensuite produit, titre de partage dans ce cas, page produit. Enregistrons cela. Comme nous pouvons le voir, en rechargeant la page, cette section appelée Produits s'est ouverte et il y aura le lien vers la page des produits. Si nous en ajoutons une autre, par exemple, cela pourrait être la page à propos de nous. Voilà. Comme nous pouvons le voir, toutes les sections s'ouvriront avec les liens directs vers la page que nous avons choisie, avec toujours à la fin le code d'affiliation. Pour les utilisateurs qui souhaitent sponsoriser nos produits ou notre site web, nos services, passons à autre chose. Comme nous pouvons le voir, à la fin, il y aura affiché le tableau des avantages qui permet de montrer ou non cette section, c'est-à-dire les avantages du programme d'affiliation. Si nous décochons et sauvegardons, en rechargeant la page, la section des avantages aura disparu. Elle est généralement affichée pour montrer aux affiliés quel type d'avantages ils auront en sponsorisant nos produits et services. Évidemment, comme nous pouvons le voir, enfin, il y a toujours l'onglet Mes points qui permet de montrer combien de points ont été obtenus en sponsorisant les produits ou services et en participant au programme d'affiliation. Si nous voulions faire un essai, nous pouvons prendre le lien d'affiliation ou aller en mode incognito et coller le lien. Très bien, allons dans l'espace client. Nous avons choisi dans ce tutoriel de récompenser avec 100 points et 5 crédits ceux qui enregistrent de nouveaux utilisateurs sur notre site. Donc, si je vais dans Créer un compte, je fais semblant d'être un utilisateur parrainé. Comme nous pouvons le voir, si nous avons activé cette section, notre code d'affiliation sera déjà affiché dans la section appropriée, sur la page d'inscription, bien sûr. Même en le supprimant, le système attribuera tout de même le nouvel utilisateur à nous. Cliquons ou bien sur S'inscrire. Très bien. Maintenant, j'ai été enregistré dans le système et théoriquement, je devrais apparaître sous l'utilisateur dont j'ai utilisé le code d'affiliation. En effet, c'est le premier utilisateur que nous avons enregistré, comme nous pouvons le voir LucaTest, celui que nous avons enregistré auparavant, et nous voyons que dans la liste des utilisateurs parrainés, il y a LucaTest 2 avec le numéro de téléphone et l'email. La même chose, nous, les propriétaires de l'environnement, pouvons toujours la voir clairement dans le module client. Entrons dans LucaTest. Si nous voulons voir combien d'utilisateurs ce profil a affilié, nous pouvons déjà le voir ici, invitation 1. Une fois cliqué à l'intérieur, nous trouverons affiliation et ensuite ici, clients invités, LucaTest 2. Ainsi, nous saurons quel type de travail cet affilié effectue. De plus, nous aurons la possibilité, bien sûr, de supprimer l'utilisateur. Si nous voyons qu'il a été assigné peut-être par erreur, nous pourrons changer le code affilié. Ou nous pourrons lui attribuer un sponsor, si nous voulons éventuellement lui attribuer un sponsor parce qu'il s'était peut-être inscrit seul pour une raison quelconque et que nous voulons lui assigner quelqu'un. Ici, nous pourrons également définir des avantages personnalisés pour ce client et nous pourrons clairement ajouter des objectifs sur le profil individuel. Donc, si nous voulons que tous nos affiliés gagnent sur l'inscription au site, mais que cet utilisateur spécifique gagne également sur la vente d'un produit, nous pouvons l'activer ici et ensuite lui attribuer clairement toutes les récompenses en fonction du travail qu'il effectue. Nous verrons également les points, en effet, comme nous pouvons le voir. Dans le bilan, 100 points lui ont été attribués, ainsi que 5 € de crédit parce que nous avions décidé dans notre programme d'affiliation de donner 100 points et 5 € de crédit. L'utilisateur peut voir la même chose en accédant à l'espace réservé. Il voit 100 points